Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Chers parieurs, les 4 ans seront à l'honneur à l'occasion du prix de Sussex, la course événement de ce mardi 25 juillet 2023, sur l'hippodrome de Dieppe. 15 poulains et pouliches vont prendre le départ d'un handicap disputé sur la distance de 1800 mètres. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Tolevast, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, et compte 2 victoires et 2 placés. En début de mois, il s'imposait à Paris-Longchamp, sur une distance légèrement plus longue. Or, il est également des références à faire valoir sur 1800 mètres. Deuxième d'un quintet, courant mais, il retrouve les handicaps avec des ambitions. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mauricio Delche-Sanché. Il dit. Tolevast, 6, n'avait pas très bien voyagé avant de courir à la teste. Après la course, il n'était pas très bien. Dernièrement, il a prouvé que c'était du passé et qu'il était performant. Je crois qu'il a les moyens de remporter un quintet de la sorte. Face aux seuls 4 ans, il détient une belle carte à jouer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 12. Evrio. Résumé de sa carrière. Avec 15 courses en jambes, il compte 2 victoires et 6 placés. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre son dernier résultat brut dans le quintet handicap d'été, le mois dernier à Saint-Cloud, où il n'a jamais trouvé le passage pour finir. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. On se renseigne davantage avec mademoiselle Flavie Bresson. Il dit Evrio, 12, a été très malheureux en dernier lieu. Depuis, on l'a maintenu en forme et j'ai attendu ce quintet de 4 ans que je trouve intéressant. Seul un terrain très lourd le dérangerait. Si cela veut bien se passer, il est compétitif. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 15. Looking me. Résumé de sa carrière. 9 courses disputées, dont une victoire et 8 placés. Ces 3 derniers parcours se sont soldés par autant de podiums. En dépit de son numéro en dehors dans les stalles de départ, elle semble en mesure de poursuivre sa série de bons résultats. Plus de précision avec Paul de Chevaligny. Il s'explique. Looking 15, eh bien. Au regard de ses performances, il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle tombe toujours sur un hausse. Sa forme actuelle ne faisant aucun doute, je la présente ici, face aux seuls 4 ans. J'espère qu'elle sera récompensée. Logiquement, j'en attends le meilleur. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 2. Holyoke. Résumé de sa carrière. Avec ses 16 sorties publiques, il compte 3 victoires et 11 placés. Après avoir gagné le mois dernier, à Morlex, il s'est classé 3e d'une classe 3, à Paris-Longchamp. S'il n'est pas victime de son N16 dans les stalles de départ, il peut donner du fil à retordre au précédent nommé. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Marc Hunig. Il s'explique. Holyoke, 2, reste sur une prestation plutôt encourageante, après avoir eu besoin de se remettre dans le bain. Il a l'air d'être en regain de forme et sa situation au poids s'améliore. Cela vaut le coup de revenir dans cette catégorie. À noter qu'il ne faut pas de terrain trop sec, ni trop pénible. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Baron Palacci. Résumé de sa carrière. 7 courses au total, dont 2 victoires et 2 placés. Ce pensionnaire de Marcel Rolland s'est pleinement révélé durant le printemps en remportant 2 handicaps à Saint-Cloud. Néanmoins, sa valeur a été nettement revue à la hausse et il monte de catégorie ce mardi.
Le retenir, ou non est une affaire d'impression. On écoute Marcel Roland. Il s'explique. Baron Palacci, 8, a assez bien gagné en dernier lieu. Cela dit, c'était une course recourue le lendemain et il y avait eu des défections. Il a placé une bonne pointe de vitesse pour finir. J'ai peur que la ligne droite de Dieppe soit un peu courte. On sera peut-être un peu moins loin dans le parcours. Espérons qu'il finisse bien. Je reste confiant malgré la pénalité, car il me paraît en forme. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Afteterin. Résumé de sa carrière. Au total 11 sorties effectuées, auxquelles il signe 4 victoires et 6 placés. Après avoir débuté sa carrière outre-Manche, cette pouliche a rejoint l'effectif de Henri-Alex Pantal cette année. Affichant 4 succès en 11 courses courues, elle semble taillée pour réussir en pareille société. La méfiance s'impose. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal. Il dit. Afteterin, 7, a eu un petit contretemps mais cela a l'air d'être rentré dans l'ordre maintenant. Elle est bien et avait bien couru en dernier lieu, où elle n'avait pas été très heureuse. Je compte sur elle. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 9. Grand Balcon. Résumé de sa carrière. Avec ses 14 sorties, il compte 2 victoires et 12 placés. Force est de constater qu'il fait preuve d'une louable constance. La preuve, il n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts, affichant 12 podiums en 14 courses courues. Après 2 places de 3e obtenues à réclamer, il retrouve les handicaps avec des prétentions. Plus de précision avec Julien Mérienne. Il dit. Grand Balcon, 9, s'est bien comporté la dernière fois. On était un peu inquiet en début de parcours mais il s'est bien rattrapé. Je tente sans handicap, car il n'y a que des 4 ans, mais j'ai peur qu'il soit pris un peu haut. Il ne me paraît pas démonstratif le matin. D'ailleurs, je l'ai trouvé un peu froid en dernier lieu. Il faut voir pour la distance. Avec cette course, on va savoir pour la suite. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 14. Laurent. Résumé de sa carrière. Au total 22 sorties disputées, et signe 4 victoires et 8 placés. Le 22 juin, à la Teste de Buch, ce fils de Prince Gibraltar a réalisé un véritable numéro pour son premier essai sous l'entraînement de Ludovic Hadbin. La marche est bien plus haute ce mardi, d'autant qu'il a été pénalisé de 7 livres. En bout de piste. On écoute Ludovic Hadbin. Il dit. Laurent, 14, n'a pas mis longtemps à nous faire plaisir. Il a bien récupéré et tentera cette fois de surmonter la pénalité. Je ne pense pas que ce soit impossible car il a gagné avec style. Il est certain que pour le succès ce sera plus délicat, mais il devrait aller loin. Sur sa lancée, j'en attends une bonne performance. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 13 et le numéro 4. Ma sélection quintée du jour. Le 6, le 12, le 15, le 2, le 8, le 7, le 14, 9. Mon champ réduit à 60%. Ticket de base. 12, le 15, le 6, le 8, le 9. Ticket de folie. 6, le 8. Et le 12, le 9. Ticket de couverture. 7, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.